J'enregistre cet épisode, on vient de terminer une masterclass dans la Grau Academy avec Charlotte, c'est une amie entrepreneur. C'était sur la notion d'arriver à gérer le business avec son cœur, mais c'est pas du tout l'objet de l'épisode, c'est pas de ça que je vais te parler. J'ai eu une prise de conscience de malade pendant nos échanges, pendant qu'elle partageait un petit peu sa vision de la gestion d'entreprise, cette connexion qu'on peut avoir à soi, et c'est un truc que je voulais te partager aujourd'hui. Salut, je m'appelle Jérémy et je te souhaite la bienvenue dans le podcast du photographe. Je te propose de t'inspirer pour transformer tes images et toute ta vie. Grâce aux interviews d'invités de prestige et avec mes propres retours d'expérience, j'ai à cœur de t'aider à créer des photos qui te ressemblent, des photos fortes en émotion, afin que tu puisses bâtir une entreprise qui met en son centre l'expérience client et aussi qui tu es vraiment. Sur le podcast, on parle photo, tu l'auras compris. Il est aussi question d'état d'esprit, de vision, de marketing, de business ou encore de créativité. Je suis photographe depuis 2012 et j'ai choisi en 2016 d'élargir mon activité en partageant tout ce que j'avais appris et expérimenté ces dernières années au travers de contenus en ligne et de formations. En 2020, j'ai passé une autre étape en créant la Grau Academy, le premier programme d'accompagnement qui aide les photographes à se créer une entreprise pleinement alignée. Et pour tout te dire, j'en suis vraiment extrêmement fier. Maintenant, revenons au podcast du jour, je te souhaite une très belle écoute. En discutant pendant la masterclass avec Charlotte, avec tous les membres de la GRAOU, on en est venu à un moment, forcément, quand tu parles de gestion de business, du coup, quand tu parles de peur, quand tu parles de te connecter à ton cœur, de lâcher le mental, de te connecter à ton corps et tout ça, t'en viens forcément à un moment à aborder la notion des prix, la notion des tarifs. Et du coup, Charlotte, elle partageait un truc qui était très, très pertinent, que j'avais déjà conscientisé, mais que j'avais jamais vu sous cet angle-là pour les photographes précisément. Elle expliquait que dans un business, de manière générale, elle est entrepreneur en ligne, donc dans un business en ligne, tu vas avoir à la fois, tu vas avoir deux choix. Tu vas avoir soit le choix d'avoir des prix qui sont premium, des prix qui sont très hauts, avec peu de clients, parce que du coup, chaque client, tu les chouchoutes, tu as envie de passer du temps avec eux, tu as envie de leur apporter un service de qualité, une expérience, quelque chose comme ça. Soit tu vas avoir des prix qui sont beaucoup plus bas, mais du coup, pour contrebalancer, et pour faire un chiffre d'affaires qui est similaire, ou en tout cas le chiffre d'affaires que tu souhaites, un chiffre d'affaires correct, il faut que tu aies beaucoup plus de clients. Et en fait, ça m'a tilté dans la tête, j'ai eu une espèce de connexion, j'en ai comme ça parfois, parce que je me suis dit, pendant longtemps j'ai cherché qu'est-ce qui faisait que quand on est photographe, on a tendance à ce que ça marche pas. On a tendance à galérer. Je vois plein de personnes autour de moi qui sont pas alignées avec des prix premium. Donc quand je dis des prix premium, c'est pas forcément des prix exorbitants, mais après c'est des prix élevés et qui sous-entendent après passer du temps avec les personnes. Et en fait, ce truc-là que j'ai connecté, c'est que je pense que la plupart des photographes que je côtoie, qui me suivent, en tout cas les personnes qui ont ces problématiques-là, sont des photographes qui ont une démarche premium. C'est-à-dire que ce sont des photographes qui ont envie de passer du temps avec leurs clients, qui ont envie de proposer une belle expérience aussi, proposer une expérience en étant présent avec eux, peut-être avec des étapes avant, peut-être un questionnaire avant, en passant du temps à la retouche, du temps au post-traitement, au tri, peut-être en ayant des supports peut-être intégrés comme des tirages ou des agrandissements, des choses comme ça. Donc une expérience qui est premium. Par contre, qui propose un prix qui est plutôt bas au regard de ça, parce que par manque de confiance en soi, par manque d'estime de soi, parce qu'on se sent pas toujours légitime, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, donc du coup qu'on va arnaquer les gens, qui vont être déçus avec toutes les blessures qu'on peut avoir. Et du coup, je pense que la problématique, elle est vraiment là en fait. Elle est dans ce déséquilibre et ce non-alignement entre un service qui est premium et un prix qui l'est pas en fait. Et je pense que c'est pas viable. Et c'est pour ça que je sais pas si ça te parle, tu vois, ce que je te dis. Et si tu te dis, ok, en fait, je comprends que c'est pour ça que je dis pas de mon activité. Mais le message que j'aimerais te faire passer aujourd'hui, c'est que tu peux pas à la fois vouloir proposer une expérience qui est incroyable, qui est très très haut de gamme. Bon, on entend ce qu'on veut derrière ça, mais une expérience qui soit vraiment vraiment chouette en utilisant ton temps. Ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Et en même temps, vouloir proposer un prix accessible en fait. Je comprends que tu puisses avoir envie de proposer un prix accessible. Derrière, il peut avoir un petit peu le syndrome du sauveur, l'envie d'aider tout le monde. Mais du coup, je pense qu'au bout d'un moment, la personne qu'il faut vraiment que tu aides, et c'était le thème de la masterclass aussi, hein, la personne qu'il faut que tu aides, c'est toi en fait. Il faut que tu te remettes au centre de ta vie. Il faut que tu te dises, ok, en fait, ça peut pas marcher. Si je veux proposer une expérience comme je le souhaite, si je veux passer du temps avec mes clients, si je veux qu'ils soient heureux, leur apporter la valeur, du coup, ça demande il y a un tarif qui soit aligné à ça, un tarif qui me permette de vivre par rapport au nombre de séances que je veux faire et tout ça.
Parce que sinon, c'est juste pas viable. Si tu vends ta séance 100, 200, même 300 balles, et que tu fais des photos pendant 2-3 heures, et que derrière, tu as toute une démarche qui te prend peut-être 10 heures ou 15 heures, j'en sais rien, tout est pour tout, mais clairement, en fait, tu peux pas vivre comme ça. Et à moins de travailler comme un taré, et du coup, peut-être que c'est ta volonté, mais en tout cas, je pense que c'est qu'on veut être épanoui, qu'on veut avoir des temps de loisirs, des temps en famille, si t'as une famille, ou en couple, ou même des temps que pour soi, bah, du coup, la vision, c'est pas de bosser le jour, la nuit, et si tu bosses plus en étant à ton compte qu'en étant salarié, a priori, en gagnant beaucoup moins, hein, je parle, a priori, c'est quand même qu'il y a un problème. Et du coup, ce que j'aimerais te dire avec cet épisode, c'est que parce que Charlotte, elle a amené cette piste-là dans la masterclass, que je trouvais qu'elle était très lumineuse, c'est de dire que tu peux en fait avoir envie de faire plaisir à des personnes. Et souvent, quand on se lance dans la photographie, quand on est photographe, je pense qu'il y a un rapport à l'humain particulier. On a envie de passer du temps avec les gens, on a envie d'échanger, on n'a pas envie d'enchaîner des photos à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne comme ça, faire 15 séances dans la journée et avoir le moral et l'énergie dans les chaussettes et tout ce que tu veux. On a envie d'être avec les gens, d'être présent, de pouvoir passer du temps avec eux, d'apprendre à les connaître, d'apprendre à échanger, de se nourrir de tout ça. Et du coup, Charlotte, elle disait quelque chose qui était très juste, et c'était de dire, tu peux très bien dans ton agenda ou dans ton année, planifier des temps avec des séances accessibles. Ça peut être des mini-séances, par exemple. Ça peut être des offres que tu réserves, t'en parles pas, mais quand tu sens que quelqu'un a vraiment pas les moyens, par exemple, ou de temps en temps, si tu as envie de les offrir, le faire. Et du coup, tu viens nourrir cette envie d'aider les personnes. Et en même temps, à côté, tu te desserres pas en ayant des prix bas qui vont juste te pénaliser toi et qui vont faire que tu vas pas en vivre. Et du coup, ce syndrome de sauveur, c'est quelque chose qu'on travaille dans la Graou. C'est quelque chose qui est au centre de tout, parce que souvent, quand on veut sauver les autres, en fait, la personne qu'on délaisse, c'est soi. Et du coup, c'est jamais bon, parce que du coup, si on se délaisse soi, on délaisse sa santé mentale, sa santé physique parfois, on délaisse son bonheur aussi, parce que du coup, quand on se fait passer tout le temps après, en principe, c'est comme ça que ça nous amène au burn-out, ou ça nous amène à, peut-être sans être dans un extrême d'une dépression, une chose comme ça, mais en tout cas dans une forme de mal-être. Alors qu'à l'inverse, quand on se remet au centre, quand on est bien, c'est comme ça qu'on peut aussi faire le bien autour de nous. Et du coup, si tu te retrouves là-dedans, je t'invite vraiment à te questionner sur cette peur parfois de pas aider les autres, de pas aider tout le monde, cette peur de pas avoir assez de clients aussi, qui peut te pousser à avoir des prix bas. Est-ce que c'est cohérent avec ta vision de la vie, avec ta vie rêvée, avec ce que tu veux vraiment pour toi, avec le fait de vouloir passer du temps avec tes clients, avec le fait de peut-être avoir envie de biens matériels aussi, parce que c'est pas quelque chose qui est négatif, tu vois, que tu as envie de changer d'appareil photo, que tu as envie d'avoir une nouvelle maison, ou j'en sais rien, tu vois, d'avoir plus de confort, c'est ok. Et si tu as envie de ça, ça passe aussi par arriver à vendre. Donc, la vente, c'est particulier parce que c'est un alignement sur plein d'aspects. C'est-à-dire que il y a l'alignement personnel, il y a le fait d'assumer ses prix, il y a le fait d'avoir des prix qui soient cohérents par rapport à son marché malgré tout, par rapport à son offre surtout. Et du coup, pour que ce soit cohérent, ça veut dire que les personnes, il faut qu'ils puissent voir la valeur de ton offre. Donc, dans ta communication, dans tout ce que tu partages, les personnes, il faut qu'elles se disent, quand elles tombent là-dessus, c'est la personne qu'il me faut par rapport à leurs besoins, et avoir un ciblage aussi envers des personnes qui sont capables en tout cas, qui sont prêtes à payer ce prix-là. Bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est vraiment l'idée que je voulais te faire passer. Cette notion de prix premium, de prix plutôt bas versus offre premium et offre plutôt basse. Et essaye de regarder si tu as une cohérence. C'est-à-dire, est-ce que tu veux proposer une expérience juste dingue et que le prix n'est pas corrélé avec ça? Du coup, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut que tu revoies ton expérience et que tu proposes quelque chose un peu moins important si tu n'es pas encore prêt ou prête à assumer un prix plus élevé. Ou à l'inverse, si tu te sens d'attaque, de te dire, en fait, non, c'est cette expérience que je veux proposer là. Sans ça, j'ai l'impression que ça pourra pas fonctionner. En tout cas, je prendrai pas de plaisir et que c'est au détriment de ce que j'ai envie de faire. Et du coup, te motiver en te disant, le prix que je propose, ça va être juste le prix qui est juste par rapport à ce que je veux faire, parce que derrière, la valeur de temps passé est hyper importante. Et je le répète encore, parce que c'est quelque chose qui est important, c'est ton temps. C'est la seule chose, on est tous à égalité là-dessus, on a tous le même temps quand on se lève le matin. Dans chaque journée, tout le monde a 24 heures, et ton temps est la valeur la plus précieuse. Et plus tu passes de temps avec quelqu'un, plus ça a de valeur pour cette personne-là. Après, il y a plein de trucs à revoir. Si tu passes beaucoup de temps en post-traitement et que t'aimes pas ça, et que c'est laborieux, et que t'es pas content de ton post-traitement, du coup, je t'invite à le déléguer, mais ce sera peut-être l'objet d'un prochain épisode. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu veux voir la masterclass, rejoins la Graou Academy. Il y a tous les replays qui sont disponibles. Et puis sinon, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.
Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce dernier t'a plu, je serais très heureux que tu laisses un avis et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu veux aller plus loin, rejoins-moi sur Instagram à @JérémyGuillaumePhoto pour continuer d'échanger et pourquoi pas refaire le monde. Je donne rendez-vous pour le prochain épisode et en attendant, prends soin de toi et continue à kiffer ce que tu fais. Je t'embrasse.